Bonjour chers téléspectateurs, nous allons avec notre quatrième sortie continuer la suite de nos développements. La dernière, on était dans le principe du jour et de la nuit, du blanc et du noir, des deux réalités en conflit. Et le jour et la nuit, leur effet sur la personne humaine. L'homme, le jour, marche, il va vaquer à ses besoins, il va aller à la chasse de sa pitance. La nuit, il se repose, il s'endort des fatigues du jour. Et c'est dans ce principe-là que les anciens, la première civilisation qui était typiquement nègre, à la fin de la journée, on pensait comment le savoir qu'ils possèdent conserver les éléments les éléments de protection. Et ils ont, en ce moment-là, agi que sur la personne humaine, parce qu'ils n'avaient pas d'autres éléments que leur propre réalité. Aucun des éléments de la nature ne peut traverser les 7000 ans que devait durer par exemple leur absence sans pour autant être évanescent. Alors ils ont pensé à leur propre forme. Et en étudiant la forme maintenant couchée, c'est-à-dire durant la nuit, ils ont projeté la lumière là-dessus et la forme, la tête qui nous prend 40, on met le 4. Le Ha qui prend 8, le Mim 40 qui prend toujours 4 et le Dal qui est 4 ne prend 4. Donc la projection de cette forme couchée nous donne 4484. Mais ce 4484 divisé par 4, 4484 divisé par 4 nous donne 1121. C'est-à-dire donc il y a 1121 ici, il y a 1121 là, il y a 1121 là et il y a 1121 là. Mais étant donné que la première relation qui était adamique a travaillé sur la nature, c'est-à-dire l'intérieur même, que prend les trois formes, c'est-à-dire la tête, la poitrine et le ventre, il ne leur restait que les pieds, et qui n'est pas de la même nature que les trois autres. Alors ils ont programmé. Et dans leur programmation, ils ont amené un prophète qui s'appelait Abraham. Abraham nous prend 259. Abraham, quand on l'a amené en Égypte, ils l'ont initié, reformaté, enseigné. Et quand ils ont eu satisfaction, ils ont pris leur fille qui s'appelait Adjara, ils l'ont donné en deuxième mariage. Et Abraham a eu son premier gosse avec sa deuxième femme, parce qu'avec la première femme, il n'avait pas d'enfant. Et c'est dans la Bible qu'on raconte l'histoire où Dieu, l'ange de Dieu, interpelle Zahra, la première femme d'Abraham, en lui disant que du moment que vous avez permis à notre prophète d'avoir un enfant, nous allons vous donner un enfant. Et c'est la femme qui dit, mais comment pourrais-je avoir un enfant? Moi, je suis déjà vieille et racornée. L'ange lui dit, c'est une décision de ton Seigneur. Et il a eu, donc, Abraham a eu comme premier enfant Ismaïl 452, issu d'une négresse, et Isaac, de sa deuxième femme, issu à ce moment-là du premier métissage.
Et vous faites la somme des trois éléments qui nous donnent en ce moment-là 1121. Et c'est ça 1121 là qui correspondait justement à cette quatrième étape a été véhiculé par cette équipe qui devait le transporter de génération en génération, de génération en génération jusqu'à sa destination qui était l'Europe. Donc, vous voyez déjà que c'est un plan bien ourdi, programmé dans le temps et dans l'espace et qui n'a pas failli d'un iota. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment-là? Parce que quand il y a eu l'indépendance en Afrique, l'Afrique était en pleine léthargie. Quand les Européens sont venus, ils ont trouvé un peuple en sommeil, chichi, et ils l'ont colonisé. Mais quand on a eu notre indépendance et qu'il fallait former les premiers éléments de la nation, moi je faisais partie de ceux qui ont été envoyés en Europe, mais surtout pour apprendre l'avion. Et dans la théorie qu'on nous apprenait, c'est-à-dire la théorie de la mécanique, ils ont vu que leur découverte, quand vous injectez 100% d'énergie sur un moteur, vous ne pouvez récupérer que 25%. Et tout ce qu'ils ont découvert, toute la mécanique actuelle marche dans ce sens-là. Et les professeurs nous disaient, mais il va falloir, par exemple, que vous mettiez dans cette recherche-là pour trouver la solution. Parce qu'ils ont, quand vous prenez, par exemple, le machin de base, l'équation de base, F égale M gamma, amené à son développement jusqu'à la limite, et en amenant tous les coefficients jusqu'à sa limite, il n'arrive toujours pas à dépasser 25%. Donc, on se rend compte donc, nous, maintenant, que au-delà de l'aliénation culturelle que l'Afrique a subie depuis plus de 500 ans, que l'Européen qui pense être le dépositaire du savoir ne possède que le quart du savoir humain. Et que les autres 3 quarts sont chez le noir. Comme le moteur, vous prenez le moteur, vous fournissez 100% d'énergie, il vous donne 25% d'énergie. Les 75% qui restent sont utilisés dans le mouvement vertical des éléments internes et dans l'éjection des gaz. Donc, nous voyons là que si l'Africain pense, parce qu'on est arrivé à la limite de leur programme, comme quand les Africains étaient arrivés à la limite de leur programme, on a envoyé un prophète qui s'appelait Moïse en lui disant, va dire à Pharaon qu'il est en train de passer la limite. Eux aussi, ils sont en train de passer la limite. L'Afrique doit se réveiller et il est en train de se réveiller. Et je paie ces films pour appeler mes frères africains que ce qui est mieux, le plus beau encore reste à venir. Et que si vous nous suivez dans notre développement, nous allons vous montrer comment rectifier ce qu'ils ont déjà fait. Et le programme, comme je l'avais dit dans un de nos films, dans la résurrection, où au-delà du regard, c'est-à-dire il va falloir l'éclair du regard, c'est-à-dire que les gens se réveillent, et en ce moment-là, il va falloir dégager le principe de la science physique pour amener la science en ce moment-là, la métaphysique, et joindre les deux, rassembler les deux pour avoir les 100% du savoir humain.
Et c'est ce que je vous invite. Donc, suivez-moi dans les autres développements. On va y aller pas à pas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.